personnes plus âgées aussi sous influence. Le cannabis modifie la perception des distances, provoque de la somnolence et diminue les réflexes. Même genre d'effet pour l'alcool, qui peut en plus désinhiber et inciter à la prise de risque. Le pire, ce sont les mélanges. Donc si vous consommez cannabis et alcool, vous aurez les effets de l'alcool, mais au carré, et vous aurez les effets du cannabis au carré également. Donc il y a vraiment un renforcement des effets des deux types de produits. LSD et kétamine provoquent de la confusion, des hallucinations incompatibles avec la conduite. Il y a aussi l'ecstasy, les amphétamines et la cocaïne. Qui eux vont plutôt révéler l'agressivité, on va se sentir tout puissant, on va se sentir invincible sur la route, et vraisemblablement qu'on va prendre un petit peu plus de risques qu'on aurait pris sans avoir consommé. Sur nos routes, combien de personnes sous influence au volant? Impossible d'avoir une estimation, d'autant qu'en cas d'accident, le dépistage de stupéfiants n'est pas automatique. Il faut que le collègue qui réalise le constat se rende compte que la personne, si elle n'est par exemple pas positive à l'alcool, semble quand même peut-être sous l'influence d'autres produits. Alors on va faire ce test stupéfiant, mais bien souvent, je dirais, on ne va faire systématiquement que le contrôle alcool pour les accidents, avec blessés en tout cas. En Belgique, 60% des conducteurs condamnés par un tribunal de police pour ivresse au volant sont à nouveau contrôlés positifs, en moyenne 4 ans plus tard. Parmi les 6 victimes qui ont été renversées par le véhicule, 4 ont un lien direct avec le club de football.